Et nous voilà de retour en live. Alors du coup, Deuxième live de la soirée. deuxième live de la soirée, plutôt sur la thématique du Negroni. On va inviter, il y a de l'eau aussi. On va inviter aussi Aurélie et mon compte perso. Voilà, donc c'est où, c'est là? Non, en bas. Non, c'est en bas. Pour l'instant, je vois que il n'y a qu'une seule personne connectée. Bon, tu sais quoi, je vais me connecter déjà sur mon compte. Ouais. Hop, allez, c'est bon. Donc voilà, j'ai envoyé à Aurélie et je vais envoyer aussi à Wam. Aurélie. Je t'ai envoyé à toi. Voilà. Ah ben voilà, moi j'arrive. Ouh là là, les joies de la technologie. Un double Monsieur Camille. Voilà. Voilà, c'est mieux. Top. Donc on est déjà en double. Et ici, on a Cocktail in Paris. J'envoie. Pourquoi est-ce qu'il y a encore du son là? Salut Aurélie. Hello, Tu vas bien? ça va et toi? Alors, Ça va et est-ce vous? que tu as fini ta course? Oui, j'ai fini ma course de la journée et là maintenant j'enchaîne sur me faire un petit cocktail. Je mets enfin des paillettes dans ma vie. Est-ce que tu peux nous dire si le son ça va? Ça va. Il n'y a pas de bug? Non. Ok, bon bah c'est bon. Comme on a deux téléphones pour filmer. C'est ça, on tente une expérience. Mais Nous, je on crois que c'est la s'entend un peu en sortie son. écho, mais... Oui, c'est ça. C'est le problème, ça vient du son en général. Mais Faut oui. couper le son sur un des téléphones. Mais j'ai coupé le son. Enfin, je peux pas descendre à moins du minimum. Bref, vous allez m'aider à choisir parce que je voulais me faire un verre et j'hésitais. Donc je voulais faire un Negroni. Soit je fais une rosita à la tequila, Ouais, soit je la fais avec de la raicilla. ok. Mais j'hésite. Mais quand même, Et ben, tente celle que tu préfères faire. c'est ça en fait. J'ai une petite préférence. D'un côté, ça me fait un peu mal au cœur de gâcher, que ce soit de la tequila ou de la raicilla pour mélanger, enfin gâcher entre guillemets, pour mélanger dans un cocktail. Mais bon, bref, je vais le faire à la raicilla. Donc, c'est parti, mon kiki. Vas-y, on est chaud. Nous, notre Negroni est déjà prêt. On n'attend plus que toi. Et après, on peut trinquer ensemble et Ah, mais ça va être discuter rapide. Je le fais au verre parce que je suis feignante. Vas-y. Et puis vous allez pouvoir juger de ma rapidité. Alors, tu utilises quoi comme dosage? 30. Ouais, le classique. Bah ouais. Je suis très classique. Hein. Et pourquoi toi tu as plus l'habitude de boire au gin ou toi tu vas cash souvent faire des expériences? Bah non, mais j'aime bien. En général, je pars du classique. Et puis après, je regarde toutes les autres versions. Quand par exemple, il y a un cocktail que j'aime beaucoup, je vais du coup regarder toutes les variations que je peux trouver. Ouais. Le Sazerac ou d'autres cocktails comme ça. Mais effectivement, le Negroni, ça reste le truc basique, facile à faire. Je me souviens toujours du coup, pour le coup, des specs, hein, puisque c'est facile. Et basta, quoi. Je fais ça dans ma cuisine, hein, c'est juste pour moi. Donc, je vais pas non plus me faire m'embêter outre mesure. J'ai pas beaucoup. C'est vrai que on a l'habitude des Negroni qui partent en mezcal Negroni. On a l'habitude parfois de faire des Negroni au rhum. T'as jamais essayé la Raicilia? Non. Alors, du coup, tu as fait 3-3-3. Tu as utilisé quoi comme tant qu'on y est, tu as utilisé du coup quoi comme la Venenosa. Ouais.
de agave chico aguiar. Ouais. Ensuite, je n'ai plus. Enfin, il me reste un tout petit peu de cucchiello. Du coup, je voulais me le garder et j'ai utilisé à la place un truc que j'ai acheté au supermarché. Voilà. Yes. Et puis, ben, no Negroni without Campari. Bien évidemment, le Campari, voilà. c'est le classique, ça reste efficace. Il y a d'autres Oui, amers qui bien fonctionnent. sûr, bien sûr. Donc maintenant que tu es là, donc on est là quand même pour parler du coup dans un premier temps de la sortie qu'on a pu faire avec Moment autour du Negroni. On peut trinquer? On peut trinquer. On peut bien sûr. Chin chin. Alors, Santé. santé à toi. J'espère tout le mieux pour toi. Merci. L'idée, c'est que là, on est sur une semaine qui est dédiée au Negroni. Le Negroni, qu'est-ce que c'est pour nous? Ça a été un peu basé autour du partage. C'est souvent la boisson que l'on a, avec laquelle on partage avec des spécialistes ou des gens qui aiment les spiritueux, ou alors des barmen ou des barmaids. C'est la boisson sur laquelle on se retrouve pour trinquer un moment, raconter des histoires. C'est souvent aussi la boisson qu'on peut choisir pour voir si les cocktails seront bons dans un bar. Et Oui, et petite surtout anecdote. Ouais, La dernière fois, ça prenait un peu de temps pour ma commande. Et le gars arrive et dit, excusez-moi, on refait votre cocktail parce que le bartender, il est nouveau, il vient de commencer. Et il avait checké votre Negroni. Oh waouh. Oh wow, c'est dur. Alors à savoir pour tous ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas trop le milieu du cocktail, parce que ça on est sur le moment, il n'y a pas Ah oui, pardon. trop de gens. Alors est-ce que du coup ça fonctionne maintenant? Non mais ça va, je vois Adèle qui est là. Ouais, c'est bon. Là, qui est là, donc ça va. Ils comprennent. Et ben voilà. Bon, ça marche pas avec 3 écrans. J'ai essayé, mais on entend trop le écho. Ouais. Ça sera mieux. Donc ça sera un échec pour cette fois-ci. Du coup, ce que je disais, c'est que pour ceux qui savent pas, un Negroni, en gros, on met la même portion. Donc habituellement, le classique, c'est de gin, de vermouth et de Campari. On mélange avec des glaçons. On sert sur un gros glaçon ou plusieurs glaçons et on met un zeste d'orange qu'on vient exprimer autour du verre. L'idée, c'est qu'on a un cocktail assez amer qui permet d'ouvrir l'appétit, parce que l'amertume crée de la salive, ça fait saliver. Et du coup, voilà. Donc, c'est un cocktail qu'on boit en aperitivo en Italie et ça ouvre l'appétit pour le repas. Donc, on le boit plutôt autour de l'apéro. Oui, il existe plein de variations, White Negroni, etc., etc. Ce soir, on est sur des Negroni rouges. Donc, oui. Ah bah hier j'en ai fait un, je l'avais infusé au Palo Santo. J'avais envie de un truc un peu smoky. Ok, bah il faudra qu'on discute de ça, mais à côté, à l'occasion, parce que j'ai plein de questions là-dessus. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases, un peu dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et quelles sont tes passions? Oui, alors je m'appelle Aurélie, j'habite à côté de Paris. J'ai donc ce blog Cocktails in Paris où en fait je vais d'abord ok, je recommence. À la base, il s'appelait Cocktails in KL parce que j'habitais à Kuala Lumpur et j'ai commencé à écrire pour un magazine sur où trouver les bars de Kuala Lumpur et les meilleurs bars sont cachés. Du coup, j'utilisais ma page pour montrer des photos en parallèle du magazine. Et finalement, je suis rentrée en France. Du coup, j'ai changé le nom. Et donc, ma base, elle est plutôt à l'étranger. Donc, je me suis dit que j'allais leur montrer, vu que pour beaucoup de gens, la France est un peu opaque. Enfin, déjà, au niveau de l'alcool, c'est un pays très important qui a apporté la notion de terroir et des méthodes de distillation donc qui sont reprises maintenant partout dans le monde. Et je suis allée dans plein de masterclass où ils parlent de ça. C'est vraiment mis en évidence. Du coup, la France s'intéresse, au niveau de l'alcool, la France s'intéresse beaucoup. Mais comme beaucoup de choses sont en français, je me suis dit que du coup, j'allais rester en anglais et j'allais faire un peu le pont. J'allais leur montrer, voilà. Ils m'ont dit quand je suis partie, montre-nous comment ils font en France, montre-nous comment ils travaillent, ce qu'ils font, etc. Il y a une curiosité, voilà, il y a un intérêt. Et du coup, je pourrais faire anglais-français, mais j'ai un peu la flemme parce que j'ai quand même un métier. Enfin, je travaille la journée, hein, je gagne mon argent, tout ça. Et ça, je le fais en plus. Donc maintenant, depuis que je suis rentrée en France, j'écris. Voilà, d'ailleurs, je suis un peu en retard. Ça fait peut-être 3 mois que j'ai pas écrit
pour Alambic Magazine. Donc, par exemple, l'année dernière, on est parti à Amsterdam, on a fait une distillerie tour en Hollande. Et j'ai écrit un article sur toutes les distilleries qu'on avait vues. Et là, il faut que j'écrive le dernier sur les bars qu'on a fait à Amsterdam. Donc voilà, j'écris pour Alambic. En fait, cette partie ce hobby, ça me prend un peu de temps, mais honnêtement, j'aime beaucoup ça. J'ai rencontré énormément de gens, et puis c'est resté dans depuis quelques années ce qui ne bouge pas en fait, ce qui ne change pas. Et c'est vrai que ça y a un côté international dans le milieu du bar qui me plaît beaucoup. Et puis j'ai d'autres hobbies à côté, mais bon, on s'en fiche un peu là. Mais voilà, du coup, donc à la base, moi je ne faisais que écrire, prendre des photos, rencontrer des gens, mettre des gens en contact, etc. Ouais. Et puis avec le confinement, du coup, j'étais obligée de faire mes propres cocktails. Donc j'ai commencé par des Cuba Libre. Et puis petit à petit, voilà, à la fin du confinement, j'étais là, je faisais mes 1000 punch et machin. Ah ouais, donc tu es parti de très loin pour aller dans l'autre côté quand même. Oui, c'est ça. Et donc je me suis découverte, voilà, en fait j'ai des cycles. Donc j'ai eu mon cycle old fashion, mon cycle donc Sazerac, Vieux Carré. Voilà, et je reste et du coup voilà, il y a un moment donné, c'est la bonne température, j'en sais rien, la bonne saison, les planètes sont comme ça, et du coup je vais décliner, je vais essayer de chercher toutes les déclinaisons que je peux trouver, je vais les tester. Et puis en ce moment, j'ai pas trop de préférence, bizarrement. J'étais un peu déçue parce que j'avais enfin trouvé un super bon grapefruit soda à Monoprix, et ils le font plus. Du coup, je me faisais quand même souvent des Paloma, qui est une boisson d'été, je trouve. Enfin, toutes les saisons, à toutes les heures, le Paloma, ça va. Et là, depuis qu'il y en a plus, j'étais un peu, j'étais pas très très contente, et du coup, je ne sais pas, je sais plus quoi boire maintenant. Donc voilà, faut que je me trouve autre chose. Vu pour un Negroni à la santé de ne pas savoir quoi boire. Ben oui, du coup voilà, c'est facile quoi. Ok, donc Negroni, tu baignes à fond dans l'univers du spiritueux, de l'alcool en général, ce qui est quand même une baignade dangereuse quand même au final, parce que quand on y est matin, midi et soir, il faut faire un peu attention aussi. Là, pour le coup, non, puisque je travaille, j'ai j'ai un vrai métier, enfin entre guillemets, ça c'est une blague. Non, j'ai un métier qui me paye de l'argent pour acheter à manger des fois, payer mes verres des fois, enfin pas trop. Mais non, je travaille normalement dans un bureau, des fois chez moi. En plus de ton activité Oui. Ok. Oui. C'est quoi ton métier? Allez, raconte-nous. Je travaille dans une mutuelle en fait depuis que je suis rentrée en France. Avant, j'étais en banque finance, j'ai fait compta audit, et maintenant dans une mutuelle. Ouais. Ça m'éclate, j'aime beaucoup ça. Et puis donc voilà, du coup le bar, ça reste quelque chose. Je suis libre, vu que je suis pas payée. Je suis libre de faire ce que je veux en fait, et d'écrire sur ce que je veux. Enfin bon, là je suis obligée. Enfin voilà, Sébastien Foulard, donc qui a monté Alambic, chaque fois qu'il me voit, il me dit bon, t'as écrit le dernier là. Donc, mais du coup oui, ça me permet parce que bon, on le sait tous, enfin quelle que soit l'activité, que ce soit l'alcool ou n'importe quel business, si c'est juste une passion, ça reste toujours sympa. Quand ça devient un business, il y a toujours il y a des sous-couches en dessous de politique et ci et ça. Enfin, peu importe, c'est toujours pareil. Du coup là, je garde cette fraîcheur, et de rester. J'apprécie ça quoi. Je comprends, c'est le même biais que j'ai choisi moi. Donc mon job à plein temps, c'est Moment. Donc la création. Semi-choisi en fait. Ouais. D'un côté, tu as choisi pour le cocktail, mais d'un autre côté, pour la marque, on a choisi justement de faire d'un truc qu'on kiffait aussi notre. C'est vrai. C'est vrai, mais je dois dire, c'est que du coup, le cocktail, j'ai vraiment gardé un peu comme toi sur un biais un peu plus, mis à part là, quand on fait le lien avec Moment, mais sur un biais plus de l'ordre du hobby. Et ça me permet, je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui, de ce hobby, en ont fait un métier. Après, c'est plus compliqué quand tu rentres chez toi de t'éclater autour de ça. Non, mais c'est-à-dire que quand ta vie, c'est la fête,
Au bout d'un moment, tu peux aussi être fatigué. Il y a des moments où t'as pas forcément envie de te marrer, de boire un coup. Voilà, il y a des soirs, tu voudrais juste être peinard et regarder la télé ou j'en sais rien. Mais non, il faut aller bosser, il faut être souriant, il faut. Enfin, c'est pas si facile que ça en fait. Je veux dire, quand ta vie est une fête. Enfin, ça Ouais. demande. Je trouve qu'au Après, je contraire, trouve ça que demande beaucoup plus. Je trouve que ça demande beaucoup plus d'efforts de la part de la personne qui est au contact du public tous les jours. Voilà, ça demande beaucoup plus. Moi, si j'ai envie de faire la gueule au t'appréhendes plus le bureau, je cocktail peux. de la même façon après. Hein. Pardon? T'appréhendes plus du tout le cocktail de la même façon non plus. Exactement, exactement. Et moi, tu vois, si je veux aller au bureau et que je veux faire la gueule, c'est pas un problème. Hmm. Je peux. Mais mais quand t'es derrière un bar, Et non, tu peux pas faire la gueule, sinon c'est super compliqué vis-à-vis tu des peux pas. clients. Bah, T'as pas voilà. envie de voir un barman qui fait la gueule. C'est clair. Exactement. Et Du puis coup, tu vois, t'as envie de faire un petit cocktail, mais t'en as déjà fait 200 dans la soirée. Tu sais, genre t'es là en mode, voilà, laisse tomber, je vais pas me faire un cocktail. Alors que potentiellement, si c'est pas ton boulot tout le reste Ça serait du temps, plus un plaisir. t'en profites plus, quoi. voilà. Donc moi, c'est pour ça que je reste un peu en dehors en fait, en périphérie. Hmm. Et ok, donc ça, c'est un petit peu ton métier. Nous, chez Moment, on aime beaucoup les gens qui ont plusieurs cordes à leurs arcs. Toi, en l'occurrence, tu as un métier de base. Le cocktail, c'est plus une passion. Et en plus, tu en as fait un petit peu dans ton métier d'une certaine façon en écrivant des articles et tout ça. T'as un peu une énergie d'entrepreneuse, ça c'est cool, on aime ça. Non, mais disons que c'est plutôt de la curiosité. Parce que Ouais, je suis tombée dedans, je n'y connaissais absolument rien. Les bartenders m'ont tout appris. Et quand j'ai commencé à écrire, finalement, tu es obligé de taper dans tellement de sujets différents sur l'histoire, l'économie, les échanges internationaux. Enfin, tu es obligé de regarder, de t'intéresser à plein de choses différentes. Tu apprends énormément de choses en fait au travers des cocktails finalement. et oui. Bah, nous, ça me paraît, on est tombé un peu par hasard dans la SAP, hein. C'était pas notre métier de base et la curiosité a fait que bah, on en a fait un métier. Donc, je pense que c'est la curiosité qui nous amène à faire des choses qui nous passionnent et c'est ça qui est important. C'est ça qui est vraiment important si tu veux trouver du sens dans ce que tu fais et t'éclater. Et Ouais. nous, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est pour ça qu'on parle de moments qu'on partage avec les gens au travers de nos visuels. C'est qu'on a envie on a envie de véhiculer ces moments, le partage, la rencontre. Justement, comme ce t-shirt, je le rappelle pour ceux qui arrivent, un peu de sponsoring. On a créé le Negroni Cocktail Club, version blanc, version noire. L'idée, c'était de montrer avec ce simple verre, comme on disait tout à l'heure, qui parlait du partage et la rencontre, qu'on peut se retrouver autour de ce verre imaginaire, partager un moment et se faire du coup des verres pas du tout imaginaires et discuter, parler de qu'est-ce qu'on fait dans la vie, qu'est-ce qu'on aime, où est-ce qu'on a envie d'aller, quelles sont nos perspectives pour l'avenir. Nous, on aime bien structurer le cerveau avec Melchior et c'est pour ça qu'on essaie de créer ces symboles, cette symbolique pour justement pousser à la discussion, quoi, pousser à la curiosité. Et puis c'était l'occasion de faire le pont en plus de ça entre le cocktail et la marque qui prennent pas mal de temps dans ta vie quand même. Et du coup, c'était un moyen de les mélanger un petit peu aussi pour faire des ponts, quoi. Alors, faisant partie du trio, normalement, il y a aussi Rémi, a.k.a. French and Stormy. Il n'est pas là ce soir parce que c'est un homme qui est très occupé aussi. Justement, qui a fait du cocktail qui, lui, en a fait son métier. On s'est tous réunis autour de cette passion. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que Rémi, c'est un mec que j'ai pu rencontrer à Paris lors de le lancement de la marque, quand on cherchait encore des informations sur le moment. On était parti à Paris. Oui. J'avais rencontré Rémi dans un bar à cocktail, qu'à l'époque, justement, Rémi, je le connaissais que de Instagram. Et on s'est rendu compte qu'on avait la même passion. Et créer ce projet, ça nous a permis de nous revoir. On s'est vu 2 fois récemment, à la fois pour le shooting pour Moment, à la fois pour d'autres occasions. Et en fait, c'est d'un projet qui est uniquement symbolique. On crée des vraies rencontres, on crée du partage, on crée bien sûr, à travers ça, tu crées du réseau, tu crées des histoires, mais c'est ça. Ça serait bien qu'il organise des soirées, justement, dans son bar, des soirées, voilà, moment concept. On arrive tous avec nos t-shirts, j'en sais rien. Carrément. Ah ben, salut JMD de nouveau. Il y a Emeric de Alpha Spirit. Donc, à savoir que dans ce Negroni, c'est du Alpha Spirit qui sert de base. Après, j'ai mis bien sûr du Campari et j'ai mis du Lillet pour un petit côté un peu Pepsi. Donc, on te salue. Là, je vois qu'il y a que, comme il dit, il y a que des passionnés ici. Ouais, c'est l'idée. Mais c'est vrai que... Moi, ça s'affiche pas, en fait. Ah, ça y est. Ah, bah, il y a Anna. Coucou.
En fait, je sais pas, c'était quoi. Ah oui, d'accord. En fait, je sais pas, mon image était figée. J'ai une collègue de la mutuelle qui est là. Les ponts, ils se font aussi dans ce sens-là. Les ponts se font dans tous les sens. Et d'ailleurs, s'il y en a qui sont passionnés de Negroni qui arrivent ici, vous pouvez vous procurer ce t-shirt sur notre site Moment Concept. Lien dans notre bio, faites un petit tour. On veut célébrer le partage ensemble. Moi, je viens à Paris pour le Whisky Live, donc ça sera peut-être l'occasion, je sais pas si dans le coin, de créer. Oui, c'est quand déjà? C'est fin de semaine prochaine. Ah oui, je suis là. Ça peut être l'occasion de créer des vrais moments de partage. Mais oui, tu me dis quand tu viens. Ah, salut Rémi, comment tu vas? Est-ce que tu veux te joindre à nous? Est-ce que tu as 5 minutes? Ah là, c'est vie d'entrepreneur, si tu savais ce que c'est. C'est chaotique, mais c'est stimulant. J'ai vu que tout à l'heure, il y avait justement Alpha Spirit qui disait, donc Emeric qui disait, vous aussi, vous avez la passion de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est clairement pas trop un truc que tu le choisis d'une certaine façon et en fait, c'est un mode de vie. Après, oui. Ça te prend tout. Ça te prend tout et en fait, c'est génial. C'est hyper stimulant. Hein. Ah il y a Rémi qui joue à nous. Parfait ça. Rémi qui est entrepreneur aussi, mais qui bosse aussi derrière le bar, parfois. Oh là! Oh, avec le t-shirt. Salut, ça va? Est-ce qu'il n'y a pas... On est copains, tous copains de t-shirt, formidable. Ouais, j'ai vu et je suis passé, je me suis dit, bon, attends, il sort du propre, je vais le mettre. Attends, je vais faire une capture d'écran. Comment on fait une capture? Non, je prends une photo avec mon téléphone. C'est encore mieux. Comment ça va, Aurélie? Mais ça va bien et toi? Oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Mais oui. On va se voir dans 2 semaines au Whisky Live? Je sais pas si j'y vais. Photo. C'est bon. Le lundi, on y sera le lundi. Ah ouais, non, mais en fait, voilà, moi je bosse quand même du lundi au vendredi, en journée. Le lundi soir, on organise la soirée avec Buffalo Trace. Moi, j'y serai. Ah, j'aime bien Buffalo Trace. Moi, ça sera au Perchoir Ménilmontant. Je suis pas censé le dire, mais je vous le dis en live. Alors, c'est super parce que je suis jamais allée. Tu me demanderas, on te mettra les invites et on va s'occuper de ça. Okay. Mais ouais, parce que je crois que je les suis et j'y suis et on m'a dit ouais, faut que tu y ailles. Bref. Ça va être très cool. Tu connais l'histoire. Je te renverrai un message là-dessus. T'inquiète pas. Ça va les gars? J'ai vu qu'il faisait super beau chez vous. Il fait dégueulasse depuis hier, ouais. Ça pas de notre gueule là? Non, Montpellier, viens à Montpellier, il fait beau, nanani, nanana, et ben voilà. Tu vois. Ah non, à chaque fois que t'es venu, il faisait canon. Ouais, mais c'est parce que je viens, mec. Vous avez parlé un peu du Negroni Cocktail Club, je vois qu'il y a du monde qui rejoint là sur le live, c'est cool. Et j'aurai l'occasion et on en discute pas mal depuis cet été. C'est cool que Aurélie, tu nous aies rejoint dans ce projet, où t'es une ambassadrice avec nous maintenant. Et ça marche plutôt cool. Je pense que c'est le cocktail idéal pour partager. On avait déjà un peu monté là-dessus. Oui, c'est un peu le cocktail pour les nuls aussi. Hein. Je veux dire, en tout cas, moi, c'est... Enfin, non, mais tu vois, 3-3-3, c'est un des rares où j'ai pas besoin de vérifier vite fait avant sur mon téléphone, tu vois. Ouais, quand je reçois des gens chez moi, je dis, je te fais un Negroni, pas de problème. Et ils croient que je suis une pro, quoi. Et donc, moi, je suis là... Ouais, ce que tu veux dire, c'est que c'est un gros avantage, c'est que même quand t'es arraché, tu te rappelles du dosage, quoi. Voilà. Ouais, après le Negroni, ça te met souvent une petite bastos quand même direct, tu vois. Et du coup, c'est pas mal, effectivement. Et là, je crois que je vais bientôt faire le deuxième. Ils sont trop chauds, nos amis, ils sont trop chauds. Et du coup, Rémi, parlons de partage, parlons de rencontres. Je disais un petit peu tout à l'heure, je racontais le fait que ce projet nous a aussi permis de vraiment créer plus de moments ensemble parce qu'on s'était déjà aperçu à Paris à une époque, mais on s'est un peu réaperçu du coup sur Montpellier. On a créé le Negroni Cocktail Club ensemble. C'est en fait d'un projet, on crée des vraies relations humaines et nous c'est ce qu'on essaie de faire chez Moment. Et je sais pas si toi si tu vois un peu la vie comme ça, mais en cherchant cette petite symbolique, tu vois, de moments de vie, de rencontres. Bah, je pense que c'est la philosophie de la marque, on l'a bien mis en valeur là-dessus. Tu vois, nous, on a passé des moments ensemble et je pense que c'est cool. On a eu l'envie commune de faire ce projet
Et je pense que le Negroni Cocktail Club, c'était un bon premier pas, tu vois, pour se réunir et faire des trucs un peu coolos. Et surtout dans l'univers du bar et des cocktails. Donc c'est très content que ça se passe comme ça. Puis là, on est la Negroni Week. Donc il se passe pas mal de choses. Je sais qu'il faut aller un peu dans tous les bars de France et de Navarre et qu'il se passe des choses pour la Negroni Week. Et c'est une bonne occasion. Voilà, ces moments de partage, ça correspond parfaitement à ce cocktail. On a pris Ouais, dis-moi. Toi, ces derniers temps, j'ai vu que tu es retourné au top, là où tu avais travaillé un petit peu il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, on est là jusqu'à fin octobre, là, tant qu'il fait beau. T'as vu, la semaine dernière, quand t'étais pas à Paris, il était 30 degrés. Donc nous, on prend du plaisir à travailler là le dimanche et le lundi. Et il y a d'autres projets qui se développent pour l'hiver. Et voilà, je suis en plein dedans. Tu vois, je poste un peu moins en ce moment, je suis un peu à l'arrache et ça va bien se développer. Donc voilà, on verra. Tu auras l'occasion de le voir ce qui va se passer. Putain, elle est gigantesque cette cuillère, Aurélie. Genre, Oui, elle est gigantesque, magnifique cuillère. Elle fait la même taille. j'ai aussi un magnifique. Mais ça, ces deux choses là, c'est mon papa. Donc Sébastien Foulard, il déteste quand j'appelle comme ça. Il m'a donné, il me dit mais t'as pas un verre mélange? Je dis mais non, je n'ai pas. Il me dit bah attends, tiens, je vais t'en donner un. Et donc il m'a donné aussi cette cuillère. Et je l'aime bien celle-là. Magnifique. Bref, oui, très belle. J'en ai beaucoup. Ça se voit pas, là, je suis dans le studio, c'est un peu le bordel partout. C'est pour ça que j'essaie de faire un plan court. Ouais, c'est l'univers artistique. Il y a Emeric de chez Alpha Spirit qui dit que demain à 17h, il sort un article sur la Negroni Week qui va mettre aussi un peu en avant. Il a mis un peu en avant aussi le Negroni Cocktail Club sur son site. Cheers. Et donc Alpha Spirit qui suit à fond l'aventure, qui lui s'y retrouve vachement. Ce que j'aime aussi avec cette petite capsule qui sort un petit peu de l'univers de Moment d'une certaine façon et en même temps qui est très proche parce que vu que c'est nous deux qui représentons Moment et qu'on a tous les deux, on aime beaucoup le cocktail tous les deux, ça représente quand même un peu nous. C'est que moi le boire. Ouais, moi je le fais, lui le boit. C'est que je sais plus où je vais en venir. Je disais Alpha Spirit, je disais qui se retrouvent aussi dans le projet dans la capsule. Il y a d'autres personnes qui arrivent. Oui, on a la chance, c'est que voilà, il y a pas dans le milieu du bar et même hors du milieu du bar, il y a pas mal de gens qui sont retrouvés dans ce projet qui aiment cette énergie, tu vois, cette énergie qui est de on s'assoit, on se sert un verre, que ce soit un Negroni, un verre de vin, un verre d'eau, un thé, peu importe. On boit un coup ensemble, c'est surtout l'occasion de, tu vois, de débriefer un peu. Et débriefer, c'est toute la vie. Tu as besoin un petit peu de te retrouver, de discuter avec des gens que tu apprécies. Et c'est ça qu'on essaye d'éviter. Moment de partage. Non, mais c'est cool. Je trouve que voilà, on va avoir l'occasion de toute façon toute la semaine. Les gens l'ont vu là. On va faire des lives un peu. Vous allez faire des lives un peu récurrents là-dessus. Et je vais essayer de passer à chaque fois une petite tête. Mais je suis très content qu'on commence avec Aurélie et c'est cool. Et là, je vois qu'Alpha, il a dit qu'il allait nous écrire un article là-dessus. Et je pense que l'important, c'est pas le produit en soi. Tu vois, c'est ce qui s'est passé avec le Covid, essayer de faire des projets. Tu vois, on s'est pas vu. Je pense que Negroni Cocktail Club, ça tombe au bon moment. Rémi, justement, je parlais de toi plus tôt, donc je te le dis en face. Ça serait bien que tu organises sur Paris une petite soirée. Tu vois, on arrive tous avec notre t-shirt. Ouais, on va le faire. T'inquiète. Je vais y veiller. On va s'organiser ça. Je sais que là déjà les gars sont là pour le Whisky Live. Je pense qu'on va essayer de se faire ça. Et on va avoir un peu. En fait, il y a eu un petit enthousiasme là-dessus en début d'été. Après, ça a été l'été. Et tu sais comment c'est le mois d'août, les gens étaient un peu moins connectés. Donc là, avec la Negroni Week, on va un peu repousser l'intérêt. Ouais, l'intérêt. Et je sais que les gars aussi avec Moment ont beaucoup de travail. Donc on va sûrement s'organiser un petit événement autour du Negroni. Je verrai ça. C'est dans mes cordes. Je peux faire ça. Bah oui, c'est cool. Bah oui. De toute façon, nous, on se voit physiquement dans un peu plus d'une semaine. On va avoir l'occasion un peu de se capter, ça va être cool. J'espère vraiment te croiser, Aurélie, sur Paris. Ça serait cool. Moi, je suis là. Apparemment, au Perchoir, on se verra. Moi, je suis là 5-6 jours, donc je suis chaud. Hein. Je t'enverrai le message, mais on se verra. C'est le lundi 27. Ouais. On se voit tous. Moi, je rentre de Biarritz, donc je serai là. Trop bien. Mais toi, t'arrêtes pas de voyager de toute façon. Ton été, j'ai l'impression que c'est une histoire de voyage. T'exagères. Je cours partout.
C'est des petits voyages. On n'a pas l'occasion. Moi, je préférerais aller à l'étranger, hein, tu vois, pour être très honnête. Et là, avec les passes sanitaires, les quinzaines, tout ça, c'est très compliqué pour aller voir les copains. Même si c'est juste à Londres ou dans d'autres pays, c'est déjà compliqué. Oui, hein. Et moi, je dois aller plus loin. Je dois aller en Russie. Et voilà. Donc, ça sera pour plus tard. Donc, j'ai fait des petits allers-retours tout l'été. Et je vais pas m'arrêter là maintenant. Et il y a d'autres choses qui arrivent, donc j'ai pas le droit d'en parler, mais je vais encore un peu voyager quelques temps jusqu'à. Le mec, il a trop des trucs à teaser tout le temps. C'est non, mais en fait. Mais c'est trop cool. Mais non, mais c'est ça. Quand même. À chaque fois, il lâche un truc. Ouais, j'ai pas trop vous dire. Bon, ça se passe. Bon, voilà, c'est ça. Ça se passe du. Faut pas le dire. Ça sera du 11 octobre au 14 octobre. Voilà. Ah, c'est le truc chaud machin. Hein. Il faut pas le dire. Mais on se tiendra au courant là-dessus, vous inquiétez pas. Mais salut Loïc. Une petite bande qui est passée là, la bande des Negronistos. Mais moi, ça me tente pas en fait. Je vois pas. Bon, c'est pas grave. Là, moi, je vois tout. Il y a Loïc qui vient de se connecter, qui fait partie aussi du club, qui a un joli t-shirt. Il bossait jusqu'à présent derrière le Willy Carter. Là, actuellement, il bosse un peu moins derrière le Willy Carter, mais chouette équipe. Mais moi, j'aime trop ce projet rien que parce que ça nous connecte un peu plus. Alors oui, souvent, c'est de façon dématérialisée, mais ça nous connecte. On a l'occasion de plus échanger, de discuter. D'ailleurs, s'il y en a qui nous regardent là et qui ont des t-shirts du Negroni Cocktail Club, envoyez-nous des photos. On va faire un petit montage à la fin. Si vous voulez faire un live, dites-le aussi. Ouais, voilà. Nous, on est chaud de discuter avec des gens autour d'un petit Negroni, de parler. On aime les parcours de vie un peu atypiques. On aime les parcours de vie d'entrepreneurs. Oh, l'enfer. Oh, l'enfer. Non, commence pas toi où je te kick direct. Ah, mais il y a des trucs là. C'est quoi ça? Ah oui, tu peux mettre des. Je me balade, ne vous inquiétez pas. Ah là, j'ai parlé en fichaille. Écoutez les gars, ça m'a fait plaisir de passer vous voir. J'ai trop une bonne tête. Et ouais, je suis d'accord. Ceux qui veulent faire des petits lives et des trucs comme ça, écrivez-nous cette semaine, on va s'organiser. Et je sais qu'à chaque fois que je passe, je fais toujours des filtres. Je suis désolé. Merde. C'est vraiment. Et je veux l'enlever en fait. Rémi, c'est l'enfer à avoir en live. Il est là, il arrive, il te photobombe le live et après il se balance des filtres. Et après il se barre. Et après il fait genre. Tu vois, il est sympa. L'enfer. Mais ça me fait plaisir. Je peux pas continuer avec ça. Ouais, j'en mets. Tranquille, ça. Donc, Ça me fait bugger, ça me nique ma. Finalement, j'ai fait une rosita à la tequila. Et tu vois, je pensais que je préférais à la Raicilia. Ouais. Mais là, maintenant, j'ai un gros doute. Je sais pas lequel je préfère. Le problème du Negroni, c'est que le deuxième est toujours meilleur que le premier, le troisième est toujours meilleur que le deuxième, et après, t'as mal à la tête. Et c'est vrai qu'après, là, je serais passée sur un mezcal Negroni. Ouais, oui, mais j'ai du mezcal aussi, évidemment. Mais bon, j'ai pas mangé. On est mardi. Demain, je pars en mission. Donc, j'ai organisé un séminaire pour 160 personnes. Je pars demain. Il faut que je sois un peu fraîche. Donc, je vais m'arrêter là. Mais t'as fait quoi comme recette, hein? T'as fait quoi comme recette pour celui-ci? Là, c'était tequila. Donc, c'est une rosita. Ok, d'accord. Negroni tequila. Okay. Mais le premier, c'était à la Raicilia. Pareil. 3-3-3. Ok, cool. Bah, moi, je picole pas cela, mais je vous accompagne avec le cœur. Toi, tu bois pas ce soir, jeune garçon. Non, moi, je bois pas. Il faut faire des pauses. Oui, il faut aussi faire des pauses de temps en temps. Je fais souvent des pauses. Je peux pas gérer beaucoup de choses. Bah oui. Je comprends. Bon, en tout cas, nous, là, il est quoi? Il est 21h, faut qu'on bouge aussi. Ça m'a fait plaisir, en tout cas, Rémi, que tu passes rapidement sur ce live. Avec plaisir, je passerai sûrement demain. Et Aurélie, on va se voir. Mais oui. C'est avec Albert. Et demain, c'est avec Albert. Donc après, voilà. Ah, c'est avec Albert demain? Ouais. Ah, je savais pas, il ne l'a pas dit. Enfoiré. Rejoins-nous demain, rejoins-nous. Ouais, je vais le pourrir. Ah, mais non, mais demain. Ah, ouais, non, mais demain. 19h, là. Non, on veut pas d'excuses. Demain, on t'attend à 19h. Demain, c'est la Ligue des Champions, les gars. Demain, c'est la Ligue des Champions, je suis désolé. C'est chaud, mais là, je serai avec mes boss et tout. Bon. Ah, mais tu les invites, pas de problème. Non, mais ils savent, mais bon.
En tout cas, juste ça pour dire que on partage tous sur la passion des bonnes choses, des bons moments partagés. Oui. Je rappelle, le t-shirt Negroni Cocktail Club qu'on porte tous les 4 est disponible sur notre site, lien dans notre bio. Sinon, c'est moment-concept.fr. N'hésitez pas à faire un petit tour, il y a plein d'autres belles choses aussi. Voilà, il existe un blanc et un noir. Derrière, il y a marqué, alors hop, ici, Negroni Cocktail Club avec un beau verre de Negroni. Quel beau modèle. Oh là là. Oui, d'ailleurs, je suis un peu vexée parce que si tu cherches des top modèles, je suis là. Et tu m'as pas appelé. Tu m'as pas appelé, alors. Mais parce que c'est juste parce que tu habites un peu loin, mais promis, quand je viens à Paris, je vais t'inviter en long et en travers. Je plaisante. Mais je t'en veux quand même un peu. Mais... Ça veut dire qu'elle viendra pas demain pour le live. Ouais, c'est ça. Bon, les gars, je vous laisse faire votre closing sur ce live. Et je vous fais un bisou. Merci, et je passe Rémi. demain vous voir avec grand plaisir. Et je passe une tête demain avant le match, du coup. Et comme ça, on peut encore parler avec Albert un peu de ce concept. Ok? Mais C'est oui, cool. Et de toute façon, je vais remater le résumé de tout ce que vous avez dit là ce soir. On a craché sur toi, donc c'est bon, t'inquiète. Ouais, ben, comme d'habitude, j'ai envie de te dire, hein, voilà. C'est ça. Allez, bisous, les loups. À plus tard. Ciao. Ciao, mec. Allez, à plus. Bon, Enfin. Non, en tout cas, Aurélie, merci de t'être rendue dispo. J'étais vraiment content qu'on t'envoie le t-shirt parce que je sais que tu as la passion des bonnes choses. Top modèle. Ouais. Allez, essaye de le placer quelque part là. Vas-y, t'as encore une chance de te rattraper. Vas-y. Non. Mais il monte à Paris pour faire un shooting avec toi exclusivement. Donc déjà, c'est pas mal quand même. Paris, je viens que pour ça sur Paris. Hein, donc, évidemment. Oui, tu m'attendras, j'espère, de pied ferme. Un petit peu. On ira voir des Negroni et faire des photos. Mais oui. Du coup, ça me fait vraiment plaisir que tu aies fait partie des ambassadeurs de ce projet. Parce que pour moi, tu représentes vraiment, tu es vraiment une partie qui représente des personnes qui représentent la passion de les bonnes choses, la passion des spiritueux. Et puis en plus, tu écris là-dessus. Tu as fait ça pas que en France. Donc, ça avait du sens. Et qui montre aussi que c'est accessible. En fait, moi, je me retrouve aussi vachement là-dedans pour des gens qui sont pas barman, qui sont pas barmaid, qui n'ont pas fait d'études là-dedans ou quoi que ce soit, mais qu'en fait, c'est accessible à n'importe qui, à la fois pour le déguster et aussi pour le faire pour chez toi, tranquille le soir, quoi. Exactement, pour impressionner tes Tinder dates. Exactement. Tes boss après une journée de formation avec 170 personnes. C'est ça. Voilà. Bon, en tout cas, le petit mot de conclusion, c'est que nos verres sont presque vides. Oui, pour vous. Mais moi, c'est mon deuxième quand même. Oui, du coup, tu as la chance qu'il ne soit pas vide, sinon ça ne serait pas le même état. Je te remercie du temps que tu nous as accordé. Je te souhaite plein de belles choses et on se voit d'ici une grosse semaine sur Paris. Ça marche, super. À plus. Ok. À très vite pour d'autres moments partage autour d'un Negroni ou d'autres verres. À bientôt. Bye.